Darmaguns, je sais pas comment dire, c'est une espèce de film gothique poétique, un peu très sensoriel. Donc ça commence par un accident de ski nautique, et ensuite c'est une espèce de voyage au pays des morts, une espèce d'Orphée Eurydice à l'envers, tout ça sur fond de conspiration, de trafic génétique, de révolte des Darmaguns, une espèce de société secrète, enfin voilà. Et c'est un film en noir et blanc, tourné en 35 mm. Donc voilà. J'ai voulu mourir pour revivre. Et donc c'est... disons, dès ma première jeunesse, j'étais intrigué par les livres des morts, qui s'agissent des livres égyptiens ou des livres, genre les livres des morts mayas, qui sont des livres d'images en fait. Et où finalement, c'est une espèce de voyage dans le temps qu'on entreprend après la mort, ou alors on revisite des choses ressortant de sa propre vie. Disons, les livres des morts sont une espèce de recueil d'instructions pour voyager dans le temps. Et il faut faire attention, car tous les préjugés, les mauvaises interprétations peuvent vous être fatales. Le film est double. Disons que c'est vrai qu'il y a la présence de la mort, mais à la fois, c'est quelque chose qui peut être finalement, comment dire, qui est assez aventureux et romanesque, si on peut dire. Et parce qu'en fait, le personnage va retrouver le fantôme d'une jeune femme. Et puis là, au début, c'est vrai qu'il apparaît n'ayant presque plus de mémoire. Et puis petit à petit, il reprend ses marques. Le film est en 3 temps. Et il découvre que finalement tout le monde se moque de lui. Et puisqu'il y a des gens qui semblent être ses proches, mais qui ne le sont pas. Il est plus ou moins héritier d'une succession qui n'adviendra pas. Et puis le dernier acte, c'est le cap canavéral, c'est le décollage vers un autre monde. Voilà. Donc en fait, aussi le film peut être interprété de façon simple, comme une espèce d'interzone entre le moment où il rentre dans le coma et le moment où il disparaît définitivement. Voilà. J'ai fait plusieurs films en noir et blanc. Je n'ai fait en fait qu'un film totalement en couleur. J'ai fait 2 films avec un peu de couleur, un peu de noir et blanc, comme celui-là où il y a des monochromies, il y a des apparitions de fugitifs de couleur, comme pour rappeler la réalité et interroger sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il faut reconnaître que je crois que c'est Julien Gras qui disait que le cinéma a été inventé au départ de façon parfaite. C'est-à-dire que c'est le noir et blanc et le cinéma muet. Et c'est vrai que je suis très attaché disons que j'ai redécouvert assez jeune le cinéma muet, qui me semble être une période de très très grande vitalité. Ensuite, il y a le cinéma parlant qui arrive, où finalement c'est du cinéma dialogue, où la liberté de langage s'évanouit considérablement. Et quand j'ai commencé à faire des films, il me semblait que nous étions la 3e génération, la synthèse. On pouvait faire des films, des silent movies bruyants, avec du bruit, de la musique, etc. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que comme je n'avais pas de télévision, la coproduction, c'est un budget vraiment modeste. Alors c'est vrai que c'est l'idéal pour la croix des regards, pour les visages, pour la déterritorialisation. Alors même si ça revient à peu près au même coût que tourner en couleur, c'est beaucoup plus économique au niveau de la qualité artistique. Disons, de seul coup, la décoration est plus simple. Si on a 3 voitures sombres, c'est 3 voitures noires. On ne va pas avoir des chaussures rouges au lieu de vertes, etc. Et puis c'est vrai que ça sert extraordinairement la photogénie des acteurs, je trouve. Alors comme je pouvais me payer ce luxe n'ayant pas de télévision, et puis que hélas j'ai peur que ce soit peut-être le dernier film en 35 noir et blanc que je pourrais faire, j'en ai profité. J'ai un coffret DVD qui vient de sortir en France, de mes premiers films, donc c'est sorti chez Potemkin Agnès B. Et les films sont sous-titrés en anglais. Donc il y a mes 3 premiers longs métrages, mes 2 courts métrages, et ensuite un autre petit coffret devrait sortir avec 4 films, 3 courts qui font un peu un long, et puis Darmaguns. Voilà.